Avoir la flemme, c'est être fatigué. J'ai envie de m'inscrire en faux contre cette première affirmation parce qu'il me paraît capital de ne pas confondre la paresse et la fatigue. La fatigue, c'est un état. La paresse, c'est une faute, voire un péché capital pour l'Église catholique. Un certain Lafargue, notamment, qui était le gendre de Karl Marx, a écrit un livre intéressant, assez drôle, qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Et je crois en effet qu'un peu de paresse, ça ne peut pas faire de mal. Mais ce que je n'aime guère chez le paresseux, c'est que pour pouvoir paresser, il faut que les autres travaillent autour de lui, n'est-ce pas ? La paresse, c'est une espèce de fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux se lève le matin, que dis-je, le midi, il n'est pas fatigué du tout, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Ce que craint le paresseux, c'est peut-être même pas la fatigue, c'est la possibilité de la fatigue. Dans un petit village corrézien qui m'est très cher, j'ai un copain qui n'a jamais rien foutu de sa vie, un paresseux extraordinaire. Petite anecdote qui m'a toujours fait rire, un jour on voit notre ami rentrer d'un voyage au Brésil sur des béquilles, le visage très grave, et on lui demande « Mais que t'est-il arrivé ?» Réponse, un accident de hamac. Eh bien, j'avoue que si un peu de paresse ne peut pas faire de mal, beaucoup de paresse si, car le paresseux, c'est celui qui se prélasse dans l'univers, qui se love dans l'être, qui s'y installe pesamment et qui ne fait rien. Mais s'il ne fait rien, c'est parce que les autres font pour lui. Il laisse aux autres le soin de porter le fardeau de l'être. Voilà pourquoi je ne dirais pas que la flemme, c'est la fatigue.